Bonjour, ici Valérie de chez Astuces Canines. Donc aujourd'hui, je réponds à une question hyper pertinente qui m'a été posée. Avant de te parler du sujet que j'ai le goût de discuter avec toi, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. On a beaucoup de vidéos qui s'en viennent, on en sort très régulièrement, donc c'est de l'information gratuite pour toi. Et je t'invite à liker cette vidéo-là, un petit geste qui fait une grande différence pour nous. Donc la question que j'ai eue, c'est: Valérie, comment je fais pour que mon chiot donne la balle? Je veux jouer avec lui, j'ai le goût, mais là, on joue à moi qui court après le chien qui spike la balle, donc c'est tout sauf agréable. Cette question-là, elle est hyper pertinente. Donc, effectivement, souvent, l'erreur qu'on va faire quand on essaie de jouer à la balle avec notre chien, c'est de jouer avec une seule balle et en plus de courir après notre chien lorsque celui-ci a la balle dans la bouche. Donc, on se comprendra que le chien comprend vite que le jeu, c'est j'ai la balle et je me mets à courir. C'est une problématique là, c'est un gros mot, là, mais c'est une situation qui arrive assez fréquemment. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de te donner justement des idées, des exercices à faire pour régler la situation rapidement. Donc, première étape, tu vas arrêter de courir après ton chien. Plus tu cours après ton chien, plus ça devient un jeu. Donc, on ne veut surtout ne pas courir après le chien. On veut que ça devienne un jeu d'échange. Deuxième chose, tu vas utiliser exactement le même objet. Ce que je veux dire, c'est que si tu joues à la balle, tu vas avoir exactement deux balles identiques avec toi. Si tu joues avec un tug, tu vas avoir deux tugs identiques avec toi. Donc, c'est hyper important que les deux objets soient identiques. Sinon, ton chien va faire de la discrimination et tu n'arriveras pas, justement, à faire le jeu que je te dis. Première étape, tu vas lancer, par exemple, la balle assez loin. Tu attends à ce que ton chien va la chercher. Tu ne bouges pas, tu restes statique et tu lui montres que tu as une autre balle dans la main. Tu vas attendre. Aussitôt que ton chien va lâcher la balle, ne t'attends pas à ce que le chien vienne porter la balle près de toi, là. C'est sûr qu'il va être loin, là, parce que présentement, lui, ce qu'il a compris, c'est que il drop sa balle, tu la ramasses, parfois tu rentres dans la maison avec lui, donc il veut pas perdre à l'échange. Tu attends, aussitôt qu'il laisse sa balle, tu vas lancer la balle que tu as dans la main et ensuite, tu vas aller chercher l'autre balle. L'objectif va être que ton chien gagne en confiance avec toi, comprenne les règles du jeu et il s'approche de plus en plus de toi avec sa balle. Donc, une fois qu'il a été recherché l'autre balle, tu as une balle dans la main, tu restes immobile. Aussitôt qu'il drop sa balle, donc aussitôt qu'il, je sais pas le mot en français, là, je suis vraiment désolée, tu vas lui dire un « oui, yes » selon ton marqueur et ensuite, tu vas lancer la balle. Si jamais tu veux faire ce jeu-là avec des tugs ou avec des toutous, un peu le même principe. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jouer avec ton tug, ton chiot va le mordiller ou ton chien. Par la suite, tu arrêtes et de l'autre main, tu vas activer l'autre tug de l'autre côté pour que ton chien prenne l'autre tug. Une fois que ce concept-là est acquis, tu vas mettre un mot là-dessus. Donc, par exemple, ça peut être donne, lâche, c'est pas très grave, mais assure-toi d'être rendu là dans les étapes. Ne va pas trop vite avant de mettre ton mot. Et on fait du conditionnement, donc ça va être long, là, entre 500 et 1000 répétitions lorsque ton chien va vraiment bien comprendre que l'échange, c'est une habitude. Là, tu vas pouvoir juste jouer avec un jouet. Bien évidemment, c'est un long processus. Il faut beaucoup de patience, mais surtout, ton chien ne doit pas avoir l'impression qu'il perd lors de cet exercice-là. Donc, je t'invite à appliquer ces conseils-là. Dis-moi en commentaire comment ça se passe. Je suis vraiment curieuse de voir vos chiots ou vos chiens adultes, justement, apprendre à jouer. Si vous avez des questions, ça nous fait toujours plaisir de vous aider. Donc, c'est super simple. Vous communiquez avec nous. On se planifie une petite rencontre et on va aller travailler ça avec vous.